pouvez-vous expliquer l'objet de votre présence ici? L'objet de la présence est dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, dans lequel l'ADER a décidé de participer activement. Et l'antenne départementale de l'ADER au niveau de Djembering a été choisie. Donc nous sommes venus pour rencontrer les femmes entrepreneuses, pour les écouter, pour adresser leurs questions, adresser leurs problématiques. Donc c'est un échange que nous sommes venus faire pour voir comment l'ADER peut accompagner les femmes de Djembering dans le cadre du processus d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est ressorti dans les échanges? Il est ressorti dans les échanges que l'ADER est très confrontée parce qu'il est question de développement au niveau des terroirs. Donc aujourd'hui, si on se base au référentiel Sénégal 2050, l'ADER est à l'aise par rapport à ce référentiel-là, parce qu'aujourd'hui, l'existence de l'antenne départementale au niveau de Djembering répond à l'objectif d'une économie compétitive. Donc on est ici pour développer des moteurs de croissance dans les terroirs. Donc l'antenne qu'on a mis en place aujourd'hui est une antenne dans laquelle les jeunes, les femmes de Djembering doivent prendre possession dans la dynamique d'une formalisation, dans la dynamique d'une formation et dans la dynamique d'un financement. Donc nous sommes là pour les accompagner, pour permettre surtout aux jeunes Sénégalais, aux jeunes de Djembering et de la Casamance, de rester dans leur terroir, que le développement vienne les voir, les rejoindre dans leur terroir. Nous sommes venus également toujours dans la dynamique du plan du référencement Sénégal 2050, dans la dynamique de l'aménagement territorial. Nous voulons réduire la fracture numérique. Cette antenne-là sera une antenne vachement numérique, dans laquelle les jeunes, disons, de la Casamance peuvent également venir se former en informatique, en numérique, en digital, pour, autrement dit, leur permettre d'avoir de la capacitation pour pouvoir être des entrepreneurs. Et le constat, il est là, on ne voit que des femmes, qu'est-ce qui explique cela? On dirait que les femmes sont le moteur du développement au Sénégal et c'est des choses qu'on encourage parce qu'on a dit la délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. C'est vrai que nous souhaitons avoir beaucoup plus de jeunes, mais comme on le dit au Sénégal, quand la femme se développe, la famille se développe, le foyer se développe, donc le Sénégal se développe. Donc les femmes, c'est des vrais entrepreneurs, c'est des vrais moteurs de développement. Donc nous sommes très heureux d'être avec des femmes. Nous encourageons les jeunes à venir prendre possession de leur antenne parce que cette antenne-là a été faite pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Et dans les 46 départements du Sénégal, on a des antennes pareilles pour permettre aux jeunes, aux femmes de venir adresser leurs problèmes de formalisation, leurs problèmes de financement et leurs problèmes de formation. Et donc aujourd'hui, nous voulons démocratiser l'approche de l'ADER. Ici, sous peu, les financements de l'ADER vont se faire au niveau départemental. Au lieu que les femmes attendent des financements pour des coups de téléphone, venir à Dakar pour chercher le financement va leur trouver dans leur localité pour leur permettre de se développer. Les femmes du Kempech ont parlé que l'ADER était là en 2021. Alors aujourd'hui, est-ce que Oussou peut être cité en exemple sur la question de remboursement? Absolument, absolument. Le conseil est général. Nous avons partout des problèmes de remboursement, mais ça ne fait pas quelque chose qui nous décourage. On va continuer à les adresser, à aider les gens à vouloir rembourser. Parce que c'est une chose de très claire. C'est une dette, il faut la rembourser. Maintenant, on va les aider à être dans la dynamique du remboursement. Que ce soit Oussou, que ce soit Djembering, que ce soit Ziguinchor, que ce soit à Touba, un peu partout, on a ces problèmes-là. Maintenant, nous sommes venus à leur rencontre pour comprendre leurs difficultés et justement les aider à être dans la dynamique du remboursement. Parce qu'il va falloir qu'on continue à donner du crédit, il va falloir aussi que les bénéficiaires continuent à rembourser les crédits pour que d'autres femmes et d'autres jeunes qui n'ont pas encore eu la chance de bénéficier des crédits de l'État puissent en bénéficier. Pouvez-vous rappeler les montants alloués justement aux antennes d'Oussou et de Djembering? C'est dans le cadre d'une campagne d'autonomisation. Aujourd'hui, par rapport à notre objectif, nous avions 5 milliards de francs CFA. Nous avons reçu des demandes sur le plan national à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Vous voyez le gap. Maintenant, ça ne nous décourage pas, ça nous donne encore de la motivation. En ce qui concerne la zone de Oussou Djembering, si je ne m'abuse pas, disons que Oussou est à peu près à hauteur de 75 millions de francs CFA de demandes et Djembering à hauteur de 34 millions de demandes. On va les adresser, on va les regarder, mais ce qui change aujourd'hui dans cette démarche de crédit, c'est que l'autorité locale, que ce soit le préfet, le sous-préfet, aura les listes des demandeurs de crédit pour qu'on puisse voir en termes de crédibilité, en termes d'intégrité, en termes de moralité, quel est le citoyen de Oussou ou de Djembering qui peut bénéficier du crédit de l'ADER. Donc c'est ce qui change en termes de démarche en fait.
waaw maa ngi tudd Moussa Diagne nekk directeur en coordonnateur des services rattachés au cabinet du délégué général docteur Aïssatou Mbodj moom moo ñu yebal fii pour ñu ñëw dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat donc semaine la boo xam ne DER ci war a participer ñu tànnoon nag antenne Diembéring parce que Diembéring dañu tenir à cœur parce que zone de départ la pour les enfants vers la mer et Diembéring aussi ñëpp xam nañ ko donc bu ñu fa ubbee antenne bi nag laajoon ñu ñëw xool jigéen ñu Diembéring déglu leen xam seen soxla xam seen mbëbët xam seen jafe-jafe peut-être nag mënuñu faj lépp waaye li ci am solo mooy déglu nañ leen te bu ñu demee ki ñu yónni dinañ ko delloo li jigéen ñi wax que jigéen dañu bëgg ñu jàppale